C'est un lundi pas comme les autres à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Au total, 5 érosions ont été visitées par le conseiller principal du chef de l'État en séjour à Cabinda à l'occasion de la visite et d'itinérance du président Félix Tshisekedi dans l'espace Kassai. Il s'agit de maître Ferdinand Kitenge, et aussi bien président national de la société civile révolutionnaire, accompagné de plusieurs cadres mais aussi de la députée provinciale de la ville de Cabinda. Ferdinand Kibambe a présenté son inquiétude voyant la ville de Cabinda être déchirée par des érosions dans plusieurs quartiers et communes. Je suis très choqué et très déçu. Pourquoi je l'ai dit? La province de Lomami, plus particulièrement la ville de Cabinda, les grands quartiers, les quartiers Cameroun et sa grande partie quartier latin est en phase de disparition à cause des 5 ravins. Et ces ravins, d'abord, le premier a menacé, je crois avec cette grande pluie qui menace, il y a des risques que la paroisse Saint-Pierre tombe ou s'écroule dans les ravins. Parce qu'il y a une grande partie qui est déjà partie. Il y a aussi l'avenue Sapokasai, avec le grand ravin qui est là. Donc, l'avenue est en phase de la disparition. Parce que j'ai vu beaucoup de ménages, les grandes parties de la population déménager suite à ces ravins. On ne sait pas. Et ces grands ravins ne sont plus à l'obédience du gouvernement provincial. Seul le gouvernement central peut faire quelque chose. C'est pourquoi, en tant que bouche autorisée, nous avons vu ces ravins. Nous allons saisir les autorités compétentes, plus particulièrement le président de la République, qui est le garant de la nation, de voir comment la province de Lomami, la ville de Cabinda, est en phase de disparition. C'est pourquoi, je ne suis pas seul, vous avez vu, nous avons les élites de la ville de Cabinda. Pour sa part, l'honorable Sidonie Ejibampungwe, élu de la ville de Cabinda, lance un SOS aux autorités nationales compétentes, en l'occurrence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, afin que la solution soit trouvée d'une manière assez urgente. Nous disons que la ville de Cabinda est sinistrée par des ravins. Chaque fois dans des vacances parlementaires et même dans des échanges. Aujourd'hui, j'étais venu saluer les conseillers. Je lui ai parlé que nous sommes sinistrés par des ravins. Voilà pourquoi, par les mêmes soucis, pour qu'on puisse chercher les voies et moyens, comment lutter contre ces érosions, nous sommes venus ensemble. Nous lançons les cris vraiment d'alarme qui doit atteindre même les chefs de l'État, qui est les fils du terroir. Et par ailleurs, maître Ferdinand Kibambe n'a pas manqué à remercier le chef de l'État pour le projet du bitumage de la route nationale numéro 2, mais aussi pour l'électrification de la ville de Cabinda par l'entremise du projet Anseur. Et vous savez, en tant que coordonnateur national de la société civile et révolutionnaire, je félicite d'abord le problème de l'électrification ou l'éclairage que j'ai vu dans la route de Cabinda par les lampadaires. Les lampadaires constitués aussi, qui constituent au moins des lumières sur fond propre du gouvernement central, au travers plusieurs demandes dont le ministre de la Justice faisait partie à rappeler le ministre du Développement rural, M. Mwindo Zangi, et aussi Madame la Première ministre. À tout moment, et non seulement ça, nous avons apporté aussi un projet seul que moi, personnellement, j'ai initié, je suis en train de faire l'étude pour la construction de la résidence privée du chef de l'État dans la ville de Cabinda, dans la province de Lomami. C'est une exception que tous les gouverneurs ne pensaient pas. Parce que lorsque le président de la République arrive, n'a pas un endroit où il doit se situer pour dormir. C'est pourquoi on doit penser à lui construire aussi une bonne résidence.
Je crois que le lieu, nous avons envoyé les géomètres pour aller faire l'étude afin que cela soit fait. Et non seulement ça, nous avons les ravins de l'Inelo qui vont couvrir bientôt l'asphalte avec la construction de la route nationale numéro 2 que l'honorable venait de vous dire, dont le président public avait lancé les travaux l'aventure. C'est pour dire que la ville de Cabinda, plus précisément le quartier Kamoukoum, nous voudrions que même les lampadaires puissent éclairer aussi l'avenue Yakaoumou soit éclairée. Et aussi la grande avenue ici, Sapokassal. Notez que la population de la ville de Cabinda, venue massivement saluer ces dignes fils du terroir, n'a pas manqué de présenter toutes leurs difficultés, tout en espérant une suite favorable de la part des dirigeants du pays.